nous allons faire du déballage. Alors je crois que j'en fais pas beaucoup, à vrai dire. Mais j'ai trouvé que ça pouvait être une bonne idée. Tout particulièrement parce que j'ai souvenir d'une vidéo de Tom ASMR qui avait fait une vidéo présentation de son nouveau téléphone portable. Ça date d'il y a des années. Et j'avais eu un coup de cœur en fait pour cette vidéo. Donc je m'étais dit que de vous en proposer aussi en ASMR, ça pouvait être une idée assez intéressante. Donc ici, comme vous le voyez, j'ai une tablette que nous allons déballer. Une tablette de la marque Symbian. Et le modèle de cette tablette, c'est la Tango Tab. Tango Tab. Tango, Tango, Tango Tab. Alors il est question d'une collaboration pour cette vidéo. Je m'engage à être transparente avec vous lorsqu'il s'agit de collaboration ou pas. C'est un youtubeur qui m'a mis en relation avec cette marque parce que j'étais à la recherche à Noël d'un modèle plutôt intéressant pour le dessin. Et parallèlement, ils ont décidé de me faire essayer cette tablette. Donc si j'ai accepté, c'est qu'il y a de bonnes raisons et je vais vous expliquer lesquelles. Donc ce qui m'a fait, entre autres, accepter d'essayer la Tango Tab, c'est avant tout son design, le côté 2 en 1 que je vais vous montrer à l'ouverture. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une tablette qui peut se convertir en petit ordinateur avec un clavier. Et parallèlement, vous pouvez donc retirer le clavier et n'en faire plus qu'une tablette. Donc j'avais déjà vu ça en publicité il y a un moment et j'avais trouvé ça sympa, sans jamais avoir essayé. Donc je me suis dit que ce serait l'occasion de voir si c'est utile. Mais j'ai toujours aimé les objets de 2 en 1 ou plus que ça en 1. Et puis l'autre chose qui m'a paru intéressante, c'est le prix. Pour un usage domestique, hein, bien sûr, pas pour un usage complètement professionnel, je pense qu'il sera peut-être un peu insuffisant, à vous d'en juger. Je vais vous communiquer de toute façon les données et les caractéristiques de la tablette. Mais personnellement, pour avoir discuté avec mon mari qui s'y connaît bien, qui est dans l'informatique, c'est plutôt mieux pour un usage domestique assez modéré. Donc pour une tablette comme celle-ci, nous sommes à 199 €. Et actuellement, j'ai vu qu'elle était même à 139. Peut-être qu'ils font les soldes, je ne sais pas. Mais ça vaut le coup quand même. Et en plus, vous pouvez payer en 4 fois. Et mes habitudes de YouTubeuse Lifestyle sont en train de reprendre le dessus dans ces moments-là. Quand il y a un bon plan, j'aime bien essayer
sur les touches du clavier les lettres que vous voulez. Donc ici nous avons English Keyboard Layout. Ici nous avons le Deutsch. Ici nous avons l'Italiana. Ici nous avons l'espagnol. Et ici nous avons le français avec le fameux clavier AZERTY. Du coup j'ai trouvé ça plutôt bien. Après je ne savais pas trop, je pensais que c'était plutôt des claviers déjà tout faits, qu'il n'y avait pas à découper, qu'il fallait simplement insérer dans un clavier qui s'ouvrait probablement, mais non. Donc c'est la chose qui est peut-être un peu dommage, tandis que là il me semble qu'il faut vraiment décoller les lettres une à une, les coller définitivement, et un point c'est tout. Si vous voulez changer de clavier, il me semble que c'est pas possible. Et quand vous voulez changer justement le clavier, on vous explique juste ici la manipulation qu'il faut faire dans la tablette pour justement finaliser le changement. Après par ici, qu'est-ce que nous avons? On nous explique quelles sont les applications qui sont déjà enregistrées dans la tablette. Donc comme vous pouvez voir, il y a Word qui est très pratique pour le traitement de texte. Vous avez Excel, pratique aussi pour faire des tableurs, pour le boulot par exemple, mais pas que. Et vous avez WPS Mobile Office. Je ne sais pas ce que c'est. Désolée, je sais vraiment pas. Vous savez quoi, je ferai une petite recherche pendant le montage et je vous mettrai une annotation pour vous dire ce que c'est. Après là plus bas, nous avons justement une explication sur comment mettre le clavier, comment le défaire pour transformer justement l'écran soit en une tablette simple, soit en un petit PC portable. Et par là vous avez le contenu de la boîte, à savoir un écran, un clavier, je crois qu'il y a un chargeur européen et 2 chargeurs universels. Puis vous avez le câble. Ensuite vous avez une carte de remerciement de la part de Symbands. Parce que apparemment, si j'en crois ce qu'il y a écrit à l'arrière de cette carte de remerciement, à chaque achat qu'on fait d'une tablette, d'un produit chez eux du moins, vous participez à sauver des vies, plus particulièrement d'enfants qui ont besoin d'interventions chirurgicales assez coûteuses. Donc c'est quand même un beau geste. J'étais en train de lire en même temps que je vous parlais, mais là ils disent qu'ils ont réussi à diagnostiquer un problème de valve dans le cœur d'une petite fille de 2 ans en Inde. Du coup, elle a été opérée en avril 2019. Alors je vous ai dit qu'elle s'était en Inde, mais je ne sais pas si c'est qu'en Inde ou si c'est tombé sur une petite fille en Inde. Mais en tout cas, voilà, il y a eu une participation grâce à l'achat des produits Symbands. Après par ici, vous avez donc le guide de démarrage. Si jamais vous ne savez pas vraiment comment lancer votre tablette, tout y est expliqué. On vous explique
voici le fameux clavier. Il est très joli. Ce que je peux vous dire d'ailleurs, c'est qu'il est lourd. Je le trouve assez lourd. Il y a de la matière. C'est pas gênant, honnêtement. Il est beau. Ici, il est mat. Mat, mais avec une texture un peu veloutée, vous voyez. Je pense que vous connaissez, vous avez déjà être en contact avec ce genre de matière, mais voilà, c'est un mat velouté. Ici, il y a un film protecteur pour la partie tactile du clavier. Et du coup, ici, vous avez toutes les touches du clavier qui actuellement est encore en QWERTY et que je mettrai en AZERTY plus tard. Et voici donc la tablette que je vais vous montrer dans l'autre sens, sinon vous allez être un petit peu distrait par les reflets. Donc voilà la tablette Tango, celle qui peut devenir aussi un écran d'ordinateur. Comme vous pouvez voir aussi, il y a une petite caméra. Vous pouvez donc faire des photos, des vidéos à votre guise. Vous avez même, je suis un peu obligée, vous avez même la frontale juste là. Donc la tablette a un film protecteur encore une fois, qui peut se retirer par là. Donc, si vous vous posez la question, il s'agit d'une tablette de 32 Go d'espace disque. La version à l'intérieur est Android 8.1 Oreo pour les connaisseurs. Et alors regardez là, vous voyez, il y a un port USB parce que la tablette vous pouvez même la connecter sur votre télévision. Je trouve ça génial. Donc si vous avez par exemple de la famille un jour, vous avez des choses que vous voulez montrer, un tableau Excel, un texte, des photos, voire même des vidéos, qui sait, eh bien vous pouvez brancher la tablette sur votre grand écran dans le salon et faire profiter à tout le monde de ce que vous avez envie de partager. Ici vous avez également un port pour pouvoir glisser des écouteurs ou un casque. Il y a le GPS sur la tablette, au besoin. Le GPS, le Wi-Fi, c'est un processeur 4 cœurs.
essayer d'allumer la tablette pour voir comment est-ce que ça se passe à l'intérieur, comment elle se présente, et pourquoi pas aussi essayer d'imbriquer le clavier pour voir si c'est facile ou si c'est pas très facile. Alors attendez, déjà, voilà le bouton play, enfin le bouton on est là. J'appuie pendant longtemps pour voir. Ah, c'est bon, il vient de s'allumer. Timbans. On va voir. Tango Tab. C'est le nom de ce modèle. Tango Tab. Tango Tab. Ah, mon éclairage pose vraiment problème. Ouais, il pose vraiment problème. La tablette me dit Hi there et me demande de choisir du coup la langue. Alors on va choisir French, français. Voilà, recommandation français. Commencer. Là il me demande de me connecter au Wi-Fi. Alors je pense que ça je le ferai peut-être plus tard. Ignorer. Là il me demande les banalités, la date, l'heure. Bon après, on va mettre un petit peu au pif parce que j'ai pas pris mon téléphone pour filmer. Bruxelles peut-être. Voilà, la date on est le 28. Non. On est le 30 janvier 2020 et l'heure. Je sais pas les copains, il doit être 14 h peut-être. Là on me demande de quelle manière est-ce que je veux protéger la tablette. Est-ce que je veux le faire avec un schéma, un code PIN, un mot de passe ou pas maintenant? Je dis pas maintenant également parce que je l'habituerai hors caméra. Là c'est vraiment juste pour vous montrer, pour vous dire un peu, pour vous donner mes premières impressions aussi. Alors, elle vient de s'allumer. Vous avez un joli fond d'écran. Ça fait rêver. Vous avez déjà la barre de recherche Google qui est en haut pour faciliter vos recherches. Il y a YouTube. Comme ça vous pouvez me regarder depuis votre tablette Tango. On retrouve également les icônes qu'il y avait à l'intérieur qu'on nous avait dit dans le petit papier. Donc là je reconnais justement le petit W que je ne savais pas ce que c'était. Hop, elle se met en veille. Vous avez Word, vous avez Excel, vous avez d'autres choses aussi. Caméra. Tac. Tac, ça c'est quoi? Suivre vos sujets préférés. Activez Discover pour recevoir des actualités concernant le sport, la musique, les films, etc. Donc moi je suis un peu... j'ai des habitudes un petit peu de mes mères. Du coup sur la tablette, ce que je risque de me mettre, c'est les informations. Parce que je regarde pas beaucoup les infos à la télé, je préfère les lire. Donc je me mettrai probablement les informations. Et je mettrai aussi le programme télé. Avec peut-être un système d'alerte si ça existe, parce que c'est vrai que je suis très internet, que je ne regarde plus trop la télé, mais de temps en temps il y a quand même de bonnes choses qui y passent. Donc je pense que je mettrai ça. Et puis on l'explorera, on verra. Je vais certainement aussi mettre une forte sécurité enfant parce que je compte prêter à mes enfants. Mais je ne veux pas qu'ils tombent sur tout et n'importe quoi, donc on fera peut-être ça aussi. On verra. Alors voyez ici, j'ai un embout mâle et sur l'écran de la tablette j'ai un embout femelle. Tac. Donc je vais les emboîter. Attendez, est-ce que je peux verrouiller l'écran? Ouais. Bah, c'est pas très dur, hein. Il suffit simplement d'enfoncer, il n'y a pas de manipulation compliquée à faire. Je vais essayer de l'ouvrir pour voir si j'ai bien mis. Et on va voir si ça me fonctionne. Oh mon dieu, ça fonctionne, génial. Bah, c'était pas très dur. Et voilà, c'est devenu un vrai petit PC. Oh, c'est chouette.
glisser en barre d'infos le lien Amazon pour que vous puissiez la